Voter? Comment ça marche? Voter est un droit. C'est aussi un devoir civique. C'est vrai, voter n'est pas une obligation. C'est pourtant bien une chance donnée à chaque citoyen d'exprimer librement son opinion et ainsi prendre part à la vie démocratique. Qui peut voter? Tout citoyen inscrit sur la liste électorale, âgé d'au moins 18 ans, la veille du premier tour du scrutin, possédant la nationalité française et jouissant de ses droits civiques et politiques. Comment voter? Chaque bureau de vote est composé d'un ou d'une présidente et d'au moins 2 assesseurs. Ils sont désignés parmi les conseillers municipaux ou, à défaut, parmi les électeurs de la commune. Le bureau de vote dispose aussi d'un ou d'une secrétaire choisie parmi les électeurs de la commune. L'électeur se présente au bureau de vote indiqué sur sa carte électorale. Son inscription sur la liste électorale du bureau et son identité sont vérifiées. La carte électorale n'est pas obligatoire pour voter, mais la pièce d'identité, elle, est indispensable. L'électeur prend une enveloppe électorale et le bulletin de vote d'au moins 2 candidats ou listes présentées. Il se rend ensuite dans l'isoloir. Le passage par l'isoloir est obligatoire. L'électeur fait ensuite constater au président de bureau qu'il n'a en main qu'une seule enveloppe avant de pouvoir l'introduire dans l'urne. Enfin, il signe la liste d'émargement en face de son nom. Dès la clôture du scrutin, des scrutateurs procèdent en public au dépouillement des votes. Ils comptent alors le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le vote blanc, c'est un vote nul? Voter blanc, c'est glisser dans l'urne une enveloppe vide ou contenant un papier blanc. Voter nul consiste à déposer dans l'urne un bulletin déchiré, annoté, plusieurs bulletins de candidats différents ou un document qui ne correspond pas au bulletin officiel. Les résultats. Le procès-verbal est rédigé immédiatement après le dépouillement et en présence des lecteurs. Il détaille le nombre total de suffrages exprimés, blancs et nuls. Et pour chaque candidature, le nombre de suffrages obtenus. Ce procès-verbal mentionne également l'ensemble des opérations électorales, les incidents et les protestations. Enfin, le président proclame les résultats dans la salle de vote.